Aucun constructeur français, malgré les réussites en compétition, n'a jamais proposé une alternative aux puissantes berlines allemandes. Renault avait bien tenté le coup dans les années 90 en présentant la Safran Biturbo, réalisée en collaboration avec Artge et Irmscher, mais elle ne rencontra jamais son public. Trop chère, trop pointue, trop lourde, pas assez noble, elle ne sera vendue qu'à 806 exemplaires malheureusement. De quoi dégoûter ses concurrents français de se lancer dans de pareilles aventures. Les grandes berlines françaises continueront donc dans les années 90 à culminer avec 200 petits chevaux tirés du vieux V6 PRV ou du nouveau V6 ES9 L7X. Pas de quoi sauter au plafond, ni concurrencer les premiums allemands. Pourtant, j'ai eu un espoir en 2002, quand Peugeot présenta au Salon de Paris sa Peugeot 607 Pescarolo. Lancée en 2000, elle est l'archétype de la berline sérieuse et discrète, dans la tradition bourgeoise et provençale de Peugeot. Surtout pas de vagues, pas d'agressivité et en haut de gamme le V6 ES9 qui arrive à cracher 210 chevaux pour 3 litres de cylindrée. Je n'espérais donc pas grand-chose d'elle, mais avec la Pescarolo, la donne changeait. Son nom déjà lui donnait un parfum sportif indéniable. Pesca est un spécialiste du Mans et faisait courir sous le nom de Pescarolo Sport des Courage C60, à moteur Peugeot justement. La ligne ensuite ne laissait aucun doute, tout en préservant l'esprit 607. Le dessin est subtilement retravaillé dans l'idée d'une plus grande agressivité, sans trop d'effet de style. Le but est atteint et cette 607 Pescarolo respire la puissance. Crampée sur ses roues de 19 pouces, d'ailleurs, ces deux sorties d'échappement laissent présager autre chose qu'un simple V6. Reprenant l'idée de la Safran, c'est un moteur biturbo qui prend place sous le capot, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit là de celui de Courage C60, qui court au Mans. Un ES9 porté à 3,2 litres, gavé par 2 turbos et développant 400 chevaux. À l'intérieur, c'est le grand luxe. Cuir prune à tous les étages. Équipement vidéo, l'habitacle de la 607 se transforme en limousine anglaise. Allait-on voir revenir un constructeur français sur le devant de la scène, avec un haut de gamme digne de ce nom? Eh bien non, je ne sais pas si Peugeot a d'ailleurs seulement imaginé produire cette 607 en série. Mais je ne comprends pas bien l'intérêt de ce concept, à part peut-être tenter de dynamiser les ventes plutôt ternes de la grande Sochalienne. Bref, vous l'aurez compris, cette 607 survitaminée restera lettre morte. De toute façon, les mauvaises langues diront que passer 400 chevaux sur le train avant d'une traction, c'était une mission impossible en soi. Mais c'en était fini des rêves de grandeur des constructeurs français. La 607 n'aura pas de remplaçant, tandis que la C6 battra les records de mes ventes, et que la Velsatis tentera sans succès d'explorer une troisième voie. Il ne restait plus qu'à espérer que DS nous ponde un jour sa grande berline DS9, avec peut-être un peu plus d'ambition cette fois.